Docteur, Tout à fait. d'abord, c'est quoi le diabète? Eh bien, le diabète, c'est une maladie qui est caractérisée par un trop plein de sucre dans le sang. Mais il faut savoir que le sucre, c'est le carburant de toute personne, de tout homme, de tout organisme. Oui. Je trouve que ce carburant-là n'arrive plus à être régulé par le corps pour certaines raisons qu'on va expliquer. Et donc, cette augmentation du sucre dans le sang de façon chronique ou sur le long terme est définie comme le diabète. Alors, qui est susceptible d'attraper ou de développer le diabète? Eh bien, ceux qui s'exposent à développer un diabète, c'est ceux qui prennent du poids, parce que les statistiques montrent que 80% des diabétiques sont en surpoids, en obésité. Voilà. Il y a aussi ceux qui mangent beaucoup de sucre. Voilà. Le café, ils ajoutent plein de sucre, 8 carreaux de sucre, là où il faut ajouter 2. Donc cette mauvaise habitude alimentaire-là peut vous entraîner à la longue vers le diabète. Voilà, parce que vous épuisez votre pancréas qui derrière régule la gestion du sucre, la régulation du sucre. Donc quand il est épuisé, il arrête de produire de l'insuline. Et puis, du coup, le sucre est élevé dans le sang, vous êtes déclaré diabétique. À quel moment on parle de surpoids? On parle de surpoids lorsque... ou d'obésité. Ou d'obésité, lorsque vous avez une surcharge pondérale. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous portiez un sac à dos avec une brique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez normalement un poids santé qui est lié à votre taille. Voilà, on parle d'IMC. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous devez avoir un poids, on peut définir un poids normal. Mais sur ce poids-là, vous prenez un autre poids qu'on appelle un surpoids, dont vous n'avez pas réellement besoin, mais à force de manger un peu de façon non équilibrée, vous prenez des surcharges. Et surtout quand ça se concentre au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, vous ne savez pas si ça entoure le foie, le pancréas. Et là, vous êtes vraiment exposé à la survenue d'un diabète. Souvent, on s'y plaît, mais pourtant, c'est dangereux. Oui, oui. C'est-à-dire que les gros taux d'avant, comme on le disait en Côte d'Ivoire, un gros ventre, c'était jovial, c'était joli à voir. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la nourriture particulièrement occidentale qui est venue vers nous, ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. On quitte la nourriture du village, naturelle, pleine de végétaux, pour aller vers une nourriture ultra transformée. Donc, celui qui a la bedaine maintenant, il doit un peu craindre, il doit consulter régulièrement. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Nada, savourez les plats de chez vous. Faire attention. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle de nutrition. Qu'est-ce qui serait adapté pour des personnes déjà qui sont diabétiques et pour des personnes qui sont en voie d'être peut-être diabétiques ou qui ne doivent pas être diabétiques? Et puis, voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer concrètement? C'est ça. En plus, ceux aussi qui ne veulent pas avoir le diabète en termes de prévention. Voilà. Donc, il y a 3 catégories d'aliments. Donc, il y a ceux qu'on peut manger sans se tracasser, voilà. On peut dire sans modération. Donc, c'est les aliments, c'est les légumes, on va dire les végétaux, voilà, les légumes. Manger une laitue, une crudité, carottes, concombre, salade. Il n'y a pas de risque, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'heure indiquée. Il n'y a pas de risque de survenue, voilà, d'avoir trop de sucre dans le corps. Donc, les végétaux, ça c'est, enfin, je veux dire, l'alimentation enrichie en légumes. Voilà. Il y a aussi, maintenant, il y a les aliments à regarder de près, c'est-à-dire à consommer avec modération. C'est par exemple ce qu'on nous on appelle les céréales et les féculents. Dedans, on trouve le riz. Donc, quel type de riz tu vas manger? Bon, ça, c'est une autre affaire, mais le riz, l'igname, quel type d'igname? Le manioc, la banane, le foutou. Donc, tout ce qui apporte, on va dire, le sucre au corps, voilà, le carburant au corps, là-bas, c'est en termes de quantité. Voilà. Quantité, il faut voir la louche que les mamans prennent pour préparer. Si vous êtes diabétique, il faut mesurer la louche. Voilà. Si vous sentez que ça se passe bien, vous pouvez augmenter la louche. Si ça ne se passe pas bien, vous diminuez la louche. Donc, voilà une unité de mesure. Et puis ensuite, les aliments à proscrire, à éliminer, à réduire, c'est les sucres ajoutés. Par exemple, j'ai mon café, je dois ajouter du sucre. Là, c'est volontaire. Donc, au lieu de mettre 2 carreaux et du bon sucre, je l'ai dit, voilà, naturel, je mets 8 carreaux de sucre. Bon, ça, c'est moi-même qui suis en train de me suicider, pour parler en griffe. Et comment on appelle ça? Les boissons sucrées.
tels que les sodas. C'est beaucoup de sucre qui est là-dedans. C'est vrai, c'est bon, c'est doux à la gorge, c'est rafraîchissant, mais c'est beaucoup de carreaux de sucre. Donc voilà un peu pour me limiter à ça. Alors, c'est peut-être pour prévenir le diabète, mais lorsqu'on a le diabète, vous avez plus ou moins évoqué cela, lorsqu'on a le diabète, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Mais ce qu'il ne faut pas consommer, c'est d'abord, de façon très simple, ce qui goûte sucré. OK. Voilà, donc la langue vous dit déjà que ça, c'est sucré. Il y a des aliments, peut-être on ne sent pas le sucre, mais on nous dit qu'il y a une grosse quantité de sucre à l'intérieur. Oui, mais bon, là, j'explique. Hein. Par exemple, je prends le cas du riz. Oui. Voilà, donc c'est de l'amidon. Et l'amidon, en fait, c'est comme un collier de sucre. Si vous voulez, voilà, à la digestion, on découpe ce collier-là, on libère les perles. Et les perles, c'est le sucre que le corps utilise pour pouvoir faire son carburant. Donc, si ce type de riz-là est facilement digéré, ça, c'est pas bon. Parce que ça va arriver rapidement, le sucre qui est libéré va arriver rapidement dans le sang. Mais si c'est un riz naturel, un riz bio, un riz du village, un riz local, il y a ce qu'on appelle autour du grain de riz une couche d'aleuron qui est remplie de fibres, que la digestion soit d'abord cassée, soit d'abord traversée avant d'atteindre l'amidon. Donc, plus c'est lent, mieux c'est pour prévenir ou pour traiter le diabète. Donc, voilà un peu la stratégie. En tout cas, merci. Avec vous, on parle bien sûr de ce qu'on doit consommer ou ne pas consommer pour prévenir le diabète. Et surtout, lorsqu'on a le diabète, il y a des choses à ne pas faire. Vous êtes revenu sur le riz. Hein? C'est ça. C'est un sujet qui fait beaucoup de débat, hein, parce qu'on se dit qu'on aime le riz, on ne doit pas manger le riz, surtout après 18 heures. Non, on mange le riz. On mange le riz. Même au-delà, même le soir? Oui, malgré la quantité de sucre qui est à l'intérieur? Non, non, c'est-à-dire qu'il y a une relation que je viens d'expliquer entre l'amidon et le sucre. Oui. L'amidon n'est pas le sucre, biochimiquement parlant. C'est-à-dire que le grain de sucre que le corps utilise comme carburant, c'est du sucre sucré. Si on vous met en bouche, ça sucre. Oui. Mais l'amidon, quand vous mettez en bouche, ce n'est pas sucré. Oui. Voilà, donc c'est différent biochimiquement. C'est dans la constitution. Quand c'est différent biochimiquement, c'est aussi différent sur l'impact nutritionnel. Donc on ne peut pas, parce qu'à la fin de la digestion, on a du sucre, on ne peut pas dire les deux sont carrément égaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on n'a jamais vu, par exemple, aller dans un restaurant demander un plat de sucre avec une sauce graine. Bien sûr. Parce que déjà, la conscience sait que ça ne passe pas. Mais on peut demander un plat de riz avec de la sauce graine. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la matière, c'est de l'amidon, et le corps prend son temps pour libérer lentement les grains de sucre. Et le corps aussi, je vais parler du pancréas, a le temps de gérer ceci qui vient lentement. Donc, le fait que ça vienne lentement, c'est bon. Voilà un peu, c'est vraiment scientifique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Le débat peut continuer chez vous à la maison. Hein. Qu'est-ce qu'il faut consommer ou pas? Et puis, si vous avez beaucoup de questions à vous poser, il faut tout simplement voir un spécialiste. Tout à fait. Tout à fait. Pour avoir toutes les indications. On vous a donné juste un pan de ce que vous pouvez faire. À vous de suivre chez vous à la maison. Merci à vous, docteur. Merci aussi. Nous allons terminer cette émission surtout avec cette citation. Sans la santé, l'argent est fade. Une pensée aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont dans nos hôpitaux ou même à la maison, qui sont malades. Eh bien, la santé, c'est la vie, tout simplement, et que Dieu vous donne cette santé. Allez, merci à Jacques Brou. Merci à toutes les personnes qui ont participer à cette émission depuis 4 h du matin. Les soldats du matin sont là pour votre plus grand plaisir. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et surtout, excellent moment à vous.